Alors qu'il a prêté serment ce matin, c'est la question que l'on se pose désormais. Abdelmajid Tebboune peut-il convaincre le Hirak en Algérie? On en parle avec Rosa Moussaoui, grand reporter au journal L'Humanité. Bonsoir. Bonsoir. Vous revenez tout juste d'Alger. Alors, les réactions sur notre page Facebook du journal Afrique viennent du monde entier. Évidemment, la question divise. Et on va commencer par celle de Fama, l'énigme qui nous vient de Côte d'Ivoire. Je pense que le peuple algérien doit lui accorder le bénéfice du doute, qui aspire à un changement dont le président veut incarner. Voilà, c'est un regard vu de l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, Rosa Moussaoui? Alors, d'abord, Abdelmajid Tebboune, il est un président mal élu au terme d'un scrutin qui a été largement boycotté par les Algériens. Ils estimaient que c'était d'abord une manœuvre du système pour assurer sa survie, pour se recycler. Il faut prendre ça en considération. Et dès le lendemain du scrutin, les Algériens ont exprimé de manière très claire leur défiance en descendant encore massivement dans la rue. En fait, ils veulent véritablement juger sur pièce. Et pour l'instant, aucun signe tangible de changement n'est venu de la part du régime. On voit que dans sa prestation de serment, Abdelmajid Tebboune promet des changements. Il promet de réviser la Constitution, de séparer les pouvoirs, de réduire les pouvoirs du président de la République, de garantir la liberté de manifester. Et en même temps, tous les faits le contredisent. Le lendemain même du scrutin, c'est une répression d'une violence inouïe qui s'est abattue sur les manifestants à Oran, avec plus de 400 arrestations, avec des personnes âgées, des femmes violentées par les forces de police. Aujourd'hui encore, au moment même où le nouveau président prêtait serment, c'est un jeune poète de la Casbah, Mohamed Tadjadid, qui était condamné à 18 mois de prison pour un poème. Toujours aujourd'hui, une jeune étudiante à Tlemcen qui était incarcérée pour des publications sur un réseau social. Elle est accusée d'atteinte au moral de l'armée. Aujourd'hui, dans les geôles du régime, il y a 163 détenus politiques et d'opinion. Les manifestations qui se poursuivent pour demander les manifestants continuent, mais en tout cas, peut-être que le premier signe de changement, et pour l'instant il ne vient pas, ce serait la libération de ces prisonniers politiques, ce serait la levée de la chape de plomb qui pèse encore très fortement sur les médias, ce serait des gestes d'apaisement qui, pour l'instant, ne se profilent pas. Autre réaction, celle de Mohamed Idoual de Bamako au Mali. Le temps seul peut nous dire s'il réussira ou pas. Mais une chose est sûre, sa légitimité discutable doit passer par l'épreuve des contestations. Contestations, vous l'avez dit, qui se poursuivent, même si elles semblent s'essouffler ou pas du tout? Je n'ai pas vu de signe d'essoufflement. Dans la semaine précédant le scrutin, la mobilisation a été très forte et quotidienne avec des manifestations nocturnes, diurnes. Encore une fois, le 45e vendredi de mobilisation, demain, s'annonce extrêmement fort. Sur le temps, je crois que le régime algérien a eu du temps. Il est là depuis 1962. Les dirigeants algériens ont usé la patience des Algériens. Les Algériens sont des gens extrêmement patients et en même temps, quand on abuse de leur patience, évidemment, ils expriment leur exaspération et c'est ce qui est en train de se produire. Je crois que ce n'est pas simplement une histoire d'hommes. Les Algériens le disent très clairement. Depuis maintenant 10 mois, ils veulent en finir avec un système qui est tentaculaire. Et ce système, il ne se résume pas à la présidence. Il est aussi constitué par la hiérarchie militaire, par la haute administration et ses relais locaux, par les forces de l'argent et les forces de l'argent sale qui ont pris sous Bouteflika une place complètement démesurée. Et c'est avec ça que les Algériens veulent en finir. Et finalement, Abdelmajid Tebboune est simplement un visage de ce système et de sa continuité. D'ailleurs, vous parlez de l'armée qui a occupé la moitié de l'auditoire lors de la cérémonie de prestation de serment aujourd'hui, avec Gaïd Salah en uniforme au premier plan. Pas forcément un bon signe. En tout cas, elle a retrouvé cette armée, elle souhaitait retrouver une façade civile, elle la retrouve avec ce président mal élu et en même temps elle continue évidemment de tenir un certain nombre de leviers du pouvoir. Là encore, le mouvement populaire le dit depuis 10 mois, il ne peut pas y avoir de démocratie authentique en Algérie sans séparation du politique et du militaire. Pour Nelly Sidibé de Montréal au Canada, la première tâche à laquelle Tebboune doit
s'atteler et de redonner confiance aux Algériens, rendre les institutions moins opaques et amener beaucoup de gens issus de la société civile dans son nouveau gouvernement. C'est envisageable, ça? Alors, il y a une rupture de confiance extrêmement profonde entre les Algériens et leurs élites politiques. Je crois que le nouveau président algérien en est conscient. Il a par exemple promis de nommer des ministres plus jeunes, d'essayer de combler aussi la fracture générationnelle qui existe aujourd'hui en Algérie. Il me semble que ce sera à la fois difficile et insuffisant. Les Algériens ne remettent pas simplement en cause des visages, ils remettent aussi en cause des choix politiques. Et pour l'instant, Abdelmadjid Tebboune s'inscrit dans les pas de son prédécesseur et des choix libéraux aussi qui ont été la marque des mandats d'Abdelaziz Bouteflika. Et dans la foulée, il y a aussi le limogeage du ministre de l'Intérieur qui avait qualifié, on s'en souvient, les opposants à la présidentielle de traîtres, d'homosexuels durant la campagne. On peut considérer que c'est un gage de bonne volonté pour le Hirak. Alors ce ministre de l'Intérieur avait été effectivement extrêmement insultant. Il avait été convoqué à la présidence pour cela. Et en même temps, il disait un peu tout haut ce que l'élite algérienne politique pense tout bas. Elle affiche, elle fait preuve d'un très grand mépris pour le peuple algérien. Pour l'instant, c'est un simple jeu de chaises musicales. On n'a pas véritablement un nouveau gouvernement. Les affaires courantes vont être expédiées avec un gouvernement qui reste finalement le même. C'est le statu quo. Pour l'instant, encore une fois, il faut rappeler que cette équipe avait été nommée par Bouteflika à la veille de sa chute. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux noms qui circulent déjà ou pas du tout ? Alors, probablement, mais rien aujourd'hui n'est officiel. En tout cas, on ne peut pas imaginer qu'Abdelmadjid Tebboune continue avec l'équipe gouvernementale nommée par son prédécesseur. Alors tenez, une réaction algérienne et tout autre son de cloche avec Mohand Badaoui. Ça n'arrivera jamais tant que nous sommes unis. Réponse à la question de Tebboune. Peut-il convaincre le Hirak? Ce combat est plus ancien que vous ne le pensez. Le Hirak est juste un épisode d'une série de luttes contre les mafias oligarques qui règnent depuis la soi-disant indépendance. Plusieurs messages en un dans cette question. La première, ça n'arrivera jamais. Tebboune n'arrivera pas à convaincre. La deuxième, c'est la lutte contre le système. Et enfin, la soi-disant indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça résume bien cette réaction, l'état d'esprit des Algériens qui continuent de contester. Ils le disent, c'est pas simplement un mouvement social, une mobilisation politique classique. Il parle d'un mouvement de libération. Il y a très ancré en Algérie le sentiment d'une indépendance confisquée depuis 1962 et une grande détermination à se débarrasser de dirigeants qui pillent le pays, qui profitent de la rente pétrolière sans véritable souci de l'intérêt général et du développement du pays. Et c'est bien tout ça que mettent en cause les Algériens depuis 10 mois. D'ailleurs, on a remarqué lors de sa prestation de serment du nouveau président qu'il s'est exprimé en arabe classique, comme aucun autre chef d'État d'ailleurs dans le monde arabe. Est-ce que c'est facile de se faire comprendre dans cette langue qui n'est pas forcément comprise par la majorité, on va dire? Alors l'usage de l'arabe académique, il est aussi l'un des symptômes de la fracture qui sépare les dirigeants algériens du peuple, puisque la langue qui est parlée par les Algériens, les langues, c'est à la fois l'arabe dialectal et le berbère. Et d'ailleurs, ce mouvement populaire a conduit, par exemple, des écrivains à commencer à écrire en arabe dialectal. Il y a une sorte de réappropriation de la langue dialectale algérienne. Et pour l'instant, les dirigeants, eux, continuent de parler une langue que le peuple ne manie pas. Alors, dernière question qui nous vient du Burkina Faso, celle d'Arouna Padienne. La contestation ira de plus belle et risque même de se radicaliser. Se radicaliser vraiment? Alors, se radicaliser, il faut d'abord dire en préambule que les Algériens tiennent de manière très forte au caractère pacifique de ce mouvement et qu'ils se mobilisent pour empêcher tout déraillement de ce point de vue-là. Ça, c'est vraiment très important. Ils entendent continuer
continuer de façon pacifique. Est-ce que le mouvement va se radicaliser? C'est difficile à dire. Tout dépendra du niveau de la mobilisation, du rapport de force. Les Algériens, pour l'instant, restent extrêmement mobilisés pour faire aboutir leurs revendications démocratiques. Et puis, tout dépendra aussi de l'attitude du pouvoir. Dès le lendemain de son élection, Abdelmadjid Tebboune a dit vouloir tendre la main au mouvement populaire. Il a dit vouloir ouvrir un dialogue. Et en même temps, cette proposition, pour l'instant, elle est plutôt accueillie avec méfiance, voire avec défiance. Il faut dire que le régime algérien a toujours joué la carte de la division, du débauchage, de la clientélisation pour disloquer les mouvements de contestation avec un certain succès d'ailleurs jusqu'ici. Donc je crois que si dialogue il doit y avoir, les Algériens y mettent des conditions et ces conditions, c'est la libération des prisonniers et la restauration d'un certain nombre de libertés fondamentales. Merci beaucoup, grand reporter au Journal de l'Humanité. Merci d'avoir répondu aux questions de nos internautes.